Azur. Nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de l'amibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse. Normalement, je me mets cul nu pour réciter Saint John Perse. Bon. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes à quelques kilomètres de Paris, dans un magnifique endroit, un énorme domaine, dans lequel on va filmer des robes de mariée. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas parce qu'il y a eu le Covid et que la moitié des mariages ont été annulés qu'il ne faut pas faire des robes de mariée. Aujourd'hui, on va tourner avec une petite config, ma foi, qui n'est pas piquée des hannetons et que j'aimerais vous présenter. Elle est juste là-bas. Venez, suivez-moi dans mon échoppe, jeune étranger, venez avec moi, je vais vous montrer ce que j'ai en stock. Désolé si vous entendez un petit peu de vent, c'est vrai que c'est légèrement venteux et je pense que mon petit micro Picogir, à mon avis, attrape un petit peu trop de vent. Je suis navré pour ça si vous entendez quelque chose. Alors, voilà nos configs. Toutes ces configs-là, évidemment, sont dispo à la loc chez Puzzle. On tourne avec une Alexa Mini et on tourne avec une Alexa Mini LF. Voilà, toutes deux disponibles à la loc. Sur la Alexa Mini, on va utiliser des optiques Leica R qui ont un rendu qui est vraiment très doux, un peu vintage. C'est très étonnant de voir comment ces optiques réussissent à prendre vie lorsqu'on y fait rentrer un petit peu de lumière et lorsqu'on y met un petit peu de flou en arrière-plan. Voilà, c'est très suave, c'est très vivant, c'est très organique, c'est très vintage. Je pense que ça va parfaitement coller avec le thème imposé qui est l'impressionnisme. Et pour la Alexa Mini LF, on part sur des Celair High Speed, donc sur une série d'optiques, les Celair, qui ouvrent à 1.5, très lumineux, qui sont aussi donc assez doux, organiques, mais très piqués. Et c'est plutôt pas mal vu que cette caméra tourne à 4,5K, alors que celle-ci ne tourne qu'en UHD, et encore c'est du UHD qui est extrapolé à partir d'un capteur qui est même pas en UHD. Bref, voilà, et on a juste ici une petite commande de points WCU4, pareil, disponible ici, qui utilise un focus 5 pouces RX, ça veut dire qu'il reprend le signal du Teradek qui est ici pour l'afficher là. Et l'avantage de ça, quand vous êtes assistant cam, vous avez envie de remercier tout le monde parce que vous n'avez juste pas de câble. Vous avez une batterie là, une batterie sous la télécommande et tout est intégré. C'est royal, une belle portée, 500 pieds, donc un peu plus de 100 mètres, 120 mètres, 130 mètres, 150 mètres de portée. Voilà, et puis après pour le reste, voilà, c'est la roulante, à l'exception de ce qui est en dessous, la jolie boîte orange. Ça, c'est notre groupe électro. Alors ça, c'est mon petit bébé extraordinaire. 4000 Wh, 2000 watts qu'on peut tirer en simultané. Ça sert à recharger les batteries. Ça sert à allumer des spots parce qu'on a un COP 500 derrière qui va nous servir à remplacer les flairs du soleil quand le soleil ne sera pas axé dans le bon axe. Et là, si vous regardez attentivement derrière moi, il y a des gens qui nous regardent. Allez, coupez. Alors faisons une petite pause dès à présent, faisons un petit jeu ensemble, tiens. Vous allez voir deux images, une qui a été tournée avec la Alexa Mini LF et une autre tournée avec la Alexa Mini normale. Saurez-vous faire la différence entre laquelle et laquelle? Je vous laisse un petit peu regarder les images, faites-vous votre idée, au pire marquez tout de suite dans le commentaire qui est qui, et puis on va voir à la fin de la vidéo qui a raison. Donc ça c'est le premier spot en fait mon ami Mathieu. L'idée de la vidéo c'est d'avoir quelque chose un petit peu impressionniste. Donc voilà, c'est la nature, la végétation, c'est un truc un peu bucolique, romantique, etc. On filme des robes de mariée comme on avait tourné il y a quelques temps maintenant pour la précédente collection. Voilà, Fabrica a fait appel à nouveau à moi et j'en suis très content, d'autant que ce sont des amis donc ça fait plaisir. Donc l'idée ici c'est d'avoir vraiment une sorte de connexion avec la nature. Ce petit, c'est quoi, c'est une sorte de peuplier, bouleau, un bouleau, ouais. C'est bizarre, c'est tout petit. Bon, l'idée c'est que ici, oula, on récupère le bouleau, donc ça veut dire de la végétation et tout, des arbres bas, donc très proche un petit peu de la personne qu'on va filmer, du modèle.
On a derrière cette énorme étendue d'eau qui va être super cool. Un truc auquel il faut faire gaffe évidemment quand vous repérez, c'est la position du soleil. Il y a 12 000 applications sur les téléphones qui permettent de pouvoir visualiser la position du soleil en fonction de l'heure de la journée et c'est en réalité augmenté. Donc voilà, avec votre téléphone, vous filmez et puis en même temps, ça vous montre où sera le soleil. Là, il y a un truc qui est super cool, moi, que j'aime beaucoup, c'est le ray lumineux, mais là maintenant il commence à partir. Il était là tout à l'heure à 8h30 quand on a commencé à regarder, c'était magnifique. On avait un super beau ray lumineux, ça faisait un truc très vibrant sur les reflets du lac. On n'aura pas ça quand on tournera, malheureusement. Ça aussi, ça va être un des gros problèmes de la journée, c'est le soleil quand il est trop haut dans le ciel. Donc normalement, on a mis le shotgun sur les horaires de 18 à 20h. Voilà, même si là il est encore très tôt, normalement on a plein de temps pour s'installer, se poser, puis tourner la vidéo que vous êtes en train de voir. Mais c'est surtout voilà, ces horaires-là qui vont plus nous convenir, parce que c'est là où le soleil est le plus bas, c'est là où on va pouvoir récupérer les plus jolis flares, les trucs plus vaporeux, et puis surtout où il y aura vraiment des textures dans le décor et dans les ombres. Tourner à midi, ça c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf. Le soleil tape, aplatit tout, creuse les orbites, les petites gougouttes sous le nez, sous le menton, sous les oreilles, ça fait des grosses ombres pas jolies. Mais tu vois, typiquement, moi j'imagine vraiment elle qui joue à travers les branchages, essayer de récupérer vraiment une connexion avec la nature. Pas trop d'activité. C'est-à-dire qu'elle va pas se mettre à danser, à bouger, à faire des choses. Essayer d'être plus dans un mode un petit peu contemplatif, un petit peu posé, une sorte de communion avec la nature. À chaque fois que vous le pouvez, essayez de prendre des photos des spots que vous repérez. Ça c'est important, tout le monde a un téléphone sur soi. Idéalement, si vous avez des mouvements de caméra et tout, faites un petit bout de film. Au moment où vous devrez expliquer à votre équipe ce que vous devez faire, et ben, ce sera plus simple de regarder ensemble le petit bout de film pour se mettre d'accord sur l'emplacement des lumières, l'emplacement du cadre et où poser le matériel sans que ce soit dans le bled, enfin dans le champ. Et donc du coup, ça va servir à tout le monde de faire des petits bouts de film. Maintenant de l'autre côté de l'île. Donc là typiquement pareil, tu vois, on a trop d'ombre ici, tu vois. C'est pas joli, le soleil il est pas du bon côté, donc pareil on va attendre. Là, pareil, le même truc, c'est de profiter du banc ici. Je lui ferais bien faire quelque chose, peut-être elle sera peut-être assise ici, avec un livre de ce côté-là. Alors sachant que le soleil il va plutôt passer par là, on va plutôt la mettre de ce côté-là pour pas qu'elle ait le soleil dans le dos et qu'elle soit trop sombre. Et peut-être qu'elle aura simplement un petit livre. Éventuellement on lui mettra 2-3 petits accessoires. Et l'idée c'est toujours de garder vraiment l'arrière-plan de la nature. Tac. Et enfin, comme on filme du textile, ce qui peut être intéressant, ça va être de filmer beaucoup de textures sur les vêtements. Donc du coup, je sais pas, elle va avoir une coiffe, des guirlandes probablement, tu sais, des petites bouclettes, des anglaises, je sais pas quoi. Donc on va pouvoir... tu veux bien baisser la tête sur comme si tu faisais voilà, la ligne. Voilà, et je pense qu'on se fera un truc comme ça. On aura un petit peu d'ombre, et puis... à mon avis, tu sais, la robe va tomber là. Je sais pas s'il y aura de la dentelle sur le bas de la robe et tout. Mais c'est des trucs aussi qui peuvent être intéressants. C'est de filmer du détail. L'idée, ça va être de toujours créer un petit mouvement. On va filmer en 60, on sera en ralenti. Éventuellement, par contre, on montera à 90, 100. Donc du coup, on va essayer de faire des mouvements qui soient pas trop lents de base quand on les filme. Parce qu'une fois passé au ralenti, s'ils sont trop lents, en fait, on n'aura quasiment pas la perception du mouvement. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment de s'intéresser aux vêtements, c'est-à-dire le cadre. Et après on va choper un peu de détails, des plans qui de base en fait auraient aucune utilité, tu vois, de filmer des coutures, de la dentelle, la façon dont les boutons sont agencés et tout. Là clairement c'est ce qu'il faut qu'on mette en avant. Évidemment cela va sans dire, mais lorsque vous arrivez sur n'importe quel lieu de tournage, que vous allez voir un client, la première chose à faire évidemment c'est de dire bonjour. C'est pas que de la politesse, c'est aussi du relationnel professionnel. Si tu as un modèle à diriger, il vaut mieux que déjà, avant de commencer à lui donner des ordres devant la caméra, t'aies pris le temps juste de t'intéresser un petit peu à cette personne. Et si vous restez tout seul dans votre coin, un peu timide et tout, c'est plutôt une balle que vous vous tirez dans le pied. Voilà, voyez ça comme ça. Parce que quand vous n'êtes pas à l'aise avec quelqu'un que vous devez diriger et que cette personne n'est pas à l'aise avec vous, et ben quand vous allez lui demander quelque chose d'un petit peu inhabituel, je sais pas, à sortir un petit peu une émotion dure à sortir ou quoi, elle va pas forcément être à l'aise pour vous la donner. Et si elle vous la donne pas, vous l'avez pas, et si vous l'avez pas, vous serez peut-être un petit peu triste pour votre montage, alors que si vous l'avez, ça pourra peut-être complètement changer votre plan. Donc avoir une bonne relation avec les gens avec lesquels on filme, c'est très très important. Non, ce que je veux juste, c'est que dans un rayon de soleil, j'aimerais voir voler des pépites de graines de tournesol. De pissenlit. Eh,
Ça, c'est la tendinite du professionnel. Celui qui porte tout avec la main, qui est blessé. Ah, punaise. Mytho, hein, gros mytho. Ah, c'est une piqûre de requin, c'est bon. Regarde ton bouquet, qui est si beau. Ah ouais, petit sourire, t'es bien, t'es à l'aise. Fait du bien de se promener, plutôt que de faire des conneries sur l'ordinateur. Ok. Allez, tu me regardes et tu souris. Tu peux me jeter des fleurs? Ok, on va le... Tu m'as dit de jeter, hein. J'ai Ok. jeté, tu m'as pas dit fais-moi un Non, non, c'est bien, non, 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 c'est bien, non, non, c'est bien, c'est bien. Alors pour revenir sur ce petit jeu, les deux images sont censées normalement être identiques vu qu'il s'agit du même capteur sur la LF et sur la Mini classique. Mais la taille du capteur diffère. Mais on est censé avoir les mêmes carnations, la même dynamic range, la même sensibilité, tout pareil. La profondeur de champ normalement doit changer. Et je dois vous dire qu'on vous a un petit peu carotte parce qu'on vous a fait comparer dans les deux caméras l'Alexa Mini LF et un A7 III de Sony, qui sont tous les deux des capteurs full frame. Et c'est pour ça qu'il y avait une différence de teinte entre les deux. Voilà, le mystère est enfin révélé. Et outre ces petites différences colorimétriques, on se rend compte également qu'il y a plus de profondeur de champ sur le Sony A7 III, il y a moins de flou, simplement parce que l'optique qu'on avait utilisée, c'était un zoom qui ouvrait à 4, alors que l'autre ouvrait à 5, enfin bref, voilà, ne jouons pas sur les mots. Mais à part ça, voilà, c'était juste la petite blague du moment. Si vous avez préféré l'image du Sony, grand bien vous en fait. Mais moi, en tout cas, c'est pas ma préférée. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on compare une Alexa Mini en Super 35 et l'Alexa Mini LF. On peut voir qu'on a sensiblement la même dynamic range, on a les mêmes carnations, à l'exception bien sûr du bokeh. Il a fallu qu'on change d'objectif. On est sur un 50 mm sur la LF et on a un 35 mm sur la Mini normale. Donc on peut voir qu'on n'a évidemment pas le même bokeh pour un cadre qui a un angle de vue sensiblement identique. Voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à nous donner la force, toujours pareil, hein, le pouce bleu. Si vous avez appris quelque chose ou quoi, avec
plaisir, donnez. Si vous souhaitez louer ce matériel, tout le matériel que vous avez vu dans la vidéo est dispo en location chez Puzzle Video, que ce soit l'Alexa Mini LF, l'Alexa classique, les Celer, les Leica R, la WCU4, tout est dispo. Venez, il n'y a pas de problème, on vous attend pour faire vos tests et préparer les meilleures configs avec vous. Pour tous ceux qui auraient envie de monter un petit peu en gamme, hein, passer du DSLR à de la Blackma, de la Blackma à de la RED, de la RED à de l'Alexa, le cheminement classique en soi. Voilà, on est là également pour vous former, on a nos salles de test derrière. Donc ça veut dire que si vous avez la moindre question, eh ben, on est là pendant toute la durée de vos essais à votre service pour vous apporter tous les conseils, tous les petits bitoniaux, les visseries, les petits accessoires dont vous pourrez avoir besoin. N'oubliez jamais, faites des tests tout le temps. Prenez 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée s'il le faut pour faire tous vos tests. Voilà, en tout cas, nous on sera ravis de vous aider à tester vos configs caméra, grosses ou petites, hein, même pour juste un GH5. S'il vous faut une simple cage avec une poignée, un follow focus, on est là pour vous. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu l'ADN de Puzzle Video. Je pense que tous ceux qui ont déjà joué chez nous, vous le diront et vous le certifieront dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, bien sûr. Ciao. Ah, j'ai mal au genou. Ça m'a tué, en fait, ce tournage. Mais tu sais que j'ai pris des gros coups de soleil. Hein. C'était insupportable.